Nous avons déjà dit ce que tout cela pouvait signifier d'une expérience de l'âme élue avec son Seigneur, et de l'inconstance de cette âme, de la nôtre bien sûr, n'est-ce pas? Dans cette âme, il faut que nous voyions la nôtre. Mais voyons maintenant peut-être un second aspect. La Sulamite s'était laissée paresseusement glisser dans le sommeil, et lorsque le bien-aimé survient, elle invoque des prétextes pour ne pas aller lui ouvrir. Prétexte, elle aurait pu très bien remettre sa tunique et après elle se serait à nouveau lavé les pieds. C'était peu de choses, ça. Et cela n'a pas été accepté de lui, car il s'en est allé. Il a disparu. Les enseignements du Seigneur ont emprunté quelquefois le thème du sommeil, et le thème aussi du maître qui tarde, ou de l'époux qui est absent, le maître ou l'époux qui tarde et qui est absent. Nous avons par exemple la parabole des 10 vierges. L'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez là, n'est-ce pas, le thème du sommeil a été emprunté par le Seigneur. Plus tard, alors, les 5 vierges folles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais le Seigneur n'ouvre pas. Il n'ouvre pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ce qui veut dire, toujours, ne l'oublions pas, dans l'Écriture, je n'ai pas de lien avec vous. Je n'ai pas de communion avec vous. Connaître Dieu, connaître Christ, c'est ça la vie éternelle, a dit le Seigneur en Jean 17, le connaître dans une communion, dans un lien vivant de communion. Puis il y a les paraboles, la parabole des talents, où le Seigneur parle d'un maître qui laisse ses biens à la disposition de ses serviteurs pour qu'ils les fassent valoir. Et puis, il est dit, longtemps après, le maître revint. Le maître est absent bien plus longtemps que les serviteurs ne l'avaient pensé. Et c'est cela qui fait précisément le caractère de cette parabole, puisque ça entraîne des conséquences. Puis il y a la parabole du serviteur dont le maître tarde à venir et qui, en raison de cela, bat les autres serviteurs et les servantes. C'est des choses qui vont arriver dans l'Église, ça. Parce que l'Église s'installe, parce que son temps semble se prolonger, le Seigneur n'est pas encore là, n'est pas encore revenu pour la prendre à lui, alors il y a là un serviteur, nous voyons dans cette parabole un serviteur qui se met à battre les autres serviteurs et les autres servantes, c'est-à-dire à exercer sur eux ou sur elles des sévices, à faire montre d'une autorité qui n'est pas bonne, n'est-ce pas, bien entendu. Ça, c'est dans Luc. Et nous avons aussi la mention de Marc 13, 36, qui est celle-ci. « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Alors, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Les chrétiens se complaisent souvent dans la somnolence, et quand on dit les chrétiens, il faut dire aussi l'Église. Cela s'est vu au cours des siècles de christianisme, cette bonne somnolence qui gagne l'Église. Alors l'Église s'installe, elle ôte sa tunique, n'a plus besoin de porter sa tunique, elle est en train de dormir, n'est-ce pas? C'était pourtant peut-être la tunique que le Seigneur lui avait donnée, dont il l'avait revêtue, mais elle a retiré sa tunique, elle a lavé ses pieds, elle s'est installée là confortablement dans des dispositions humaines de repos, et puis le Seigneur peut toujours être là et appeler, ouvre-moi. Ah non, non, elle est trop bien comme elle est, l'Église, n'est-ce pas? Et puis on peut dire aussi, certaines âmes, des âmes, ont cette attitude.
Elle a ôté sa tunique, lavé ses pieds, et elle ne veut plus les salir. Ce sont les dispositions humaines du sommeil. Alors, on ne peut plus toujours quand même revenir là-dessus, et le Seigneur a beau faire entendre sa voix, impossible de faire lever l'Église. L'Église ne se lève pas. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé. Non, 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 non. Non, on est trop bien dans l'hiver, il y a un bon feu dans la chambre, on dort, on somnole. C'est l'attitude figurée de ce christianisme qui s'enlise, qui s'installe si bien, qui s'installe tellement qu'il y a dans les églises des stalles, n'est-ce pas, très belles. Il y a de bons fauteuils, il y a tout ce qu'il faut dans l'église, un bon parfum d'encens. On ne laisse pas l'encens figurer seulement les prières, mais on préfère le sentir par les narines, n'est-ce pas, un bon encens, de belles cérémonies. Mais indépendamment de cela, dans les milieux évangéliques, mes amis, il y a aussi ce penchant à la somnolence. Le Christ, lassé d'attendre, alors disparaît de la vie de ces chrétiens-là. Il disparaît de leur vie. Disparaît. Alors on continue un christianisme sans lui. Ou alors il disparaît de la vie, ou peut-être simplement, disons, de la communion, afin que certains d'entre eux se mettent vraiment à le rechercher. Bien entendu, tous ne vont pas s'endormir et rester plongés dans le sommeil, mais certains, comme la Sulamite ici, vont se mettre à le rechercher. Et dans le chapitre 5, nous arrivons donc au verset 7, nous allons lire d'abord le verset 7 et le verset 8. « Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. » Voici que la Sulamite, qui s'est lancée à la recherche de son bien-aimé, et nous voyons, alors cette fois elle a bien remis sa tunique, elle a bien remis ses sandales, et elle est sortie de chez elle, elle est dans la ville, en pleine nuit, dans la ville, elle court, elle est désemparée. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas, il faut donner un petit peu d'aération de temps entre tous ces versets pour bien les comprendre. Alors, elle rencontre de nuit les gardes qui font la ronde dans la ville. Elle est rencontrée ou elle les rencontre elle-même. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. L'âme qui a manqué de spontanéité, qui s'est laissée paresseusement confier au doux sommeil, eh bien, elle se retrouve soudain, seule, face à la société. C'est la société. Elle est sortie de la communion de son Seigneur, c'était magnifique, elle ne voyait que lui. Elle vivait dans cette communion, de cette communion, c'était une vie toute nouvelle. Et les alentours, son entourage à ce moment-là n'apparaissait pas, n'avait pas d'importance à son cœur. Mais voici que maintenant elle se retrouve seule face à la société où il y a des gardes qui font la ronde, qui sont là pour faire imposer l'ordre qui est celui de la société, l'ordre humain. Ils ne peuvent pas la comprendre, ils ne peuvent pas accepter que la nuit velue, une femme seule court et appelle dans les rues, alors ils l'arrêtent. Et quand ils écoutent cette femme et qu'ils regardent ses yeux, son regard éperdu, eh bien, ils se disent, mais n'a-t-elle pas perdu la raison? Et puis, les gardes ont des manières brutales, il ne faut pas en demander davantage, n'est-ce pas, à la société, au monde, et ils ont des manières brutales, ils ne ménagent pas la Sulamite,
entre leurs mains, elle se trouve prise maintenant, alors il lui ôte son voile pour voir sa figure, et tout cela parce qu'elle a laissé dehors son bien-aimé, et que maintenant son absence lui paraît insupportable. Oh, indécision du cœur humain. Le cœur humain est inconstant, indécis. Et c'est une chose dont le Seigneur entend le guérir, l'inconstance du cœur humain. Le Seigneur, lui, est fidèle, il ne change pas, il ne varie pas, mais lui, l'homme, constamment varie. Et il est toujours, évidemment, à nouveau happé par son ancienne nature. Pour peu qu'il cesse sa vigilance, et c'est ce que a fait la Sulamite, bien qu'elle ait dit « je veillais », mon cœur veillait, mais sa vigilance a été prise en défaut. La preuve, c'est qu'elle n'a pas répondu à l'appel du bien-aimé. Nous avons lu au verset 8, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour ?» Et au verset 9, « Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi ?» Elle est en pleine affliction, en pleine humiliation, alors elle charge les filles de Jérusalem d'un message pour son bien-aimé. Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Apportez-lui ce message. Dites-lui bien que je suis malade d'amour, que je suis véritablement travaillé par l'amour. Je l'aime, et je voudrais le retrouver. Un message pour son bien-aimé. Et ce message, elle le confie à des tiers. Elle en est là. Alors qu'un lien direct l'unissait à lui. Maintenant, elle est obligée de faire appel à des tiers. L'âme qui se plaint d'avoir perdu la communion pourra demander à d'autres « Priez pour moi, priez pour moi ». C'est très beau de dire « Priez pour moi ». Les autres peuvent intercéder, peut-être le faire, mais ils ne peuvent pas, eux, ils n'ont pas le pouvoir de la replacer dans la communion. Et voici ce que nous dit l'Écriture dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Chapitre 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Il ne s'agit pas là de s'appuyer sur les autres, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Dans l'Église catholique, on suppose que les prêtres ont toutes sortes de pouvoirs, et ils peuvent même commander à Dieu. Mais tout cela est fictif, bien sûr, et apostat. La réalité est tout autre. La réalité, elle est celle-ci. Réveille-toi, toi qui dors. Il faut que tu te réveilles, toi-même. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. C'est ce que la Sulamite a oublié de faire. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voyez, n'est-ce pas ce que l'apôtre reproche ici à l'Église? C'est précisément ce que les membres de l'Église, n'est-ce pas, agissent comme des insensés, souvent, et non comme des sages. Et ils laissent passer le temps de Dieu. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Enivrés de vin, cela fait figure ici, bien entendu. Il ne faut pas prêter aux membres de l'Église d'Éphèse ce détestable travers des excès de vin, n'est-ce pas? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, cela fait figure, pour montrer que, au contraire, soyez remplis de l'esprit, et être remplis de l'esprit, dans le prophète Zacharie,
c'est être enivré d'un vin particulier, n'est-ce pas? Être ivre du vin céleste, ivre et avoir une coupe qui déborde. Voilà ce que l'allusion, en somme, que contient ce verset 19. Puis au verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, dans la crainte filiale de Christ, dans la crainte aussi de le perdre. Et puis, dans l'enchaînement de ce passage, nous voyons tout de suite apparaître ce que le traducteur a appelé les devoirs domestiques, par une suscription. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'Église est soumise à Christ. Ce sont ces choses-là que l'âme oublie souvent. L'âme élue, elle reste l'âme élue, mais elle oublie ces choses. Mais les filles de Jérusalem sont bien incapables d'accomplir une pareille mission. D'ailleurs, trouveront-elles le bien-aimé? Il n'est pas possible qu'elles le trouvent, puisqu'elles ne le connaissent pas. Ce que nous montre le verset 9. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Qu'a-t-on bien aimé? Elles ne le connaissent pas, le bien-aimé. Comment vont-elles pouvoir le rencontrer? Elles ne le connaissent pas du tout. Peut-on s'appuyer sur les autres pour rechercher la communion qui a été interrompue ou qui a été voilée? Il se peut que d'autres que nous soient dans la communion, mais ils ne peuvent pas y ramener l'âme qui se trouve séparée, et c'est à elle seule qu'il appartient de chercher l'Éternel. Hein, mes amis, il n'y a personne pour vous aider. On peut prier autour de vous, n'est-ce pas, pour que vous soyez actifs, spirituellement parlant, dans cette recherche. Mais on ne peut absolument pas réparer cette rupture de communion. Il n'y a que vous qui pouvez la réparer. Je rappelle ce que nous avons souligné plus d'une fois dans l'Ancien Testament et qui est infiniment valable, n'est-ce pas, sans aucune interruption, c'est ceci: cherchez continuellement ma face. Cherchez continuellement. Le mot continuellement. Ne vous arrêtez pas. Si vous vous arrêtez, n'est-ce pas, voyez ce qui arrive à la Sulamite, si vous vous arrêtez, il y aura rupture. Cherchez continuellement ma face. Vous allez dire, mais c'est quelque chose peut-être qui exige trop de nous, mais non, non. Si nous cherchons continuellement la face du Seigneur, eh bien, c'est que nous mettrons en œuvre une foi solide, une foi agissante, une foi décidée, tenace. Et c'est cette foi-là que le Seigneur veut trouver en chacun de nous. Et le Seigneur a dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez, cherchez. Et c'est à cela qu'il a fait allusion, il n'y a pas de doute, cherchez la face de Dieu et vous trouverez. Dieu se laisse trouver lorsqu'on le cherche. Mais il arrive souvent qu'une âme compte sur les autres bien inutilement. C'est absolument perdre son temps et se condamner à rester dans l'égarement que de compter sur les autres pour retrouver vraiment la spiritualité que l'on a goûté un temps, on a goûté que le Seigneur était bon, n'est-ce pas? Et puis on s'est refroidi et on voudrait, n'est-ce pas, réobtenir cela par le moyen des autres. C'est absolument vain. Et nous allons lire maintenant du verset 10 à la fin du chapitre. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Pour que tu nous conjures ainsi. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance.
Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, telle est mon amie, fille de Jérusalem. On ne peut pas faire un rapprochement textuel avec la vision que Jean a eue et dont il donne la description dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Jean dit ceci, rapporte ceci: je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Voilà une description qui est différente de la nôtre ici, mais elle a ceci quand même de commun. Ces 2 descriptions ont ceci de commun, c'est que l'une est une vision vraiment qu'a l'apôtre Jean, n'est-ce pas? L'autre est une révélation. La Sulamite, en somme, bon, nous sommes ici, bien sûr, dans une grande parabole, mais dans cette parabole, le Saint-Esprit veut nous montrer que l'âme peut, en cherchant le bien-aimé, en cherchant le Seigneur, soudain avoir une révélation. Et comment a-t-elle une révélation? Eh bien, parce que on lui dit ceci: qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Qu'a-t-il de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Est-il vraiment si extraordinaire, ton bien-aimé? Il y en a beaucoup de jeunes qui sont des fiancés, qui sont des bien-aimés. Mais le tien, pourquoi le tien est-il vraiment si extraordinaire que tu veux bien nous le laisser entendre? Et alors, c'est là qu'elle a une révélation, n'est-ce pas? Une véritable révélation. Nous aurions bien du mal à donner, à attacher un sens bien exact et défini à chacune des comparaisons ou des figures qui sont employées ici. N'est-ce pas? Nous voyons bien évidemment le blanc qui est l'illumination. L'illumination, l'hébreu a plutôt ce sens-là, n'est-ce pas? Quelque chose d'illuminé, comme le Seigneur l'était lors de la transfiguration. Le vermeil, c'est la couleur rouge, ce n'est pas le vermeil doré dont il s'agit ici, n'est-ce pas, le mélange d'argent et d'or. Il s'agit du vermeil qui est un rouge plus foncé même que l'incarnat. Et ce sont là, bien sûr, les marques du sacrifice. Dans la cité de Dieu, le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Christ est donc là mis en lumière, en valeur, n'est-ce pas? Il est là dans la cité de Dieu. Il y a Dieu, il y a l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, il y a les esprits des justes parvenus à la perfection, il y a Dieu le Père, n'est-ce pas, le juge de tous, et puis il y a le sang de Jésus. L'agneau est là, mais le sang de Jésus est vu à part. Il est vu d'une manière spéciale. Alors, nous trouvons souvent dans ces descriptions le rouge, incarnat, et là c'est le vermeil, c'est la couleur du sang. Là, le Seigneur, en somme, se révèle à l'âme qui s'est éloignée de lui et lui rappelle cette lumière. Il est la lumière, lui rappelle aussi son sang, le sacrifice. Il faut toujours que le Seigneur nous ramène à cela, qu'il est la lumière de la vie, que nous avons besoin de constamment marcher à la lumière, et nous rappelle aussi que nous devons constamment nous souvenir
que son sang nous purifie de tout péché. Si nous marchons à sa lumière, son sang nous purifie de tout péché. Si nous sommes dans la blancheur que donne cette illumination venant de lui, alors le sang nous purifie de tout péché. Attention, dans la première épître de Jean, le sang, n'est-ce pas, purificateur, intervient alors qu'il y a une marche dans la lumière. Et puis l'or pur peut évidemment évoquer ici la plénitude de Dieu, la plénitude du pouvoir de Dieu, l'or pur. Les boucles noires peuvent nous étonner, n'est-ce pas, ces boucles noires, mais enfin nous sommes là dans une parabole, je le dis, il ne faut pas oublier que c'est une parabole qui veut supporter l'ensemble d'une révélation, d'une idée. Boucle noire, eh bien, nous pourrions justifier cela en lisant un verset du psaume 110, et le verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ta jeunesse vient à toi. Les boucles noires, n'est-ce pas, peuvent évoquer la jeunesse. La jeunesse, car c'est ici, vous le savez, un psaume messianique, un psaume prophétique. Le commencement était « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. » C'est justement cette ardeur qui a fait défaut tout à l'heure à la Sulamite. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Il y a donc, vous voyez, bien des assimilations à faire. Alors ensuite, nous voyons revenir les matières odorantes, les plantes odorantes, les aromates. Le psaume 45 lui-même fait mention des aromates alors qu'il ne parle pas explicitement de la crucifixion et de l'ensevelissement du Seigneur, mais le psaume 45 qui est consacré au plus beau des fils de l'homme, psaume 45, eh bien, il est dit au verset 8, « Tu aimes la justice et tu es la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues, tes semblables. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. » Nous avons dit que la myrrhe et l'aloès, c'était ces matières avec lesquelles le Seigneur avait été embaumé. La myrrhe lui a été offerte alors qu'il venait de naître, et vous voyez qu'ils apparaissent ici, la myrrhe, l'aloès et la casse, parfument tous tes vêtements. C'est le parfum du Seigneur, le parfum de celui qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et qui a été lui-même la victime du sacrifice qu'il a offert. Alors, je ne pense pas qu'il faille s'arrêter à toutes les figures. Les yeux sont comme des colombes. Nous avons vu que la colombe est le signe du Saint-Esprit, avec dans un psaume ses reflets argentés et dorés. Les joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Il faut peut-être ne pas chercher trop à approfondir le sens ou rechercher un sens direct à toutes ces figures, n'est-ce pas? C'est une révélation, une description. Il peut y avoir dans une vision, dans une révélation, des choses semblables. Son aspect comme le Liban, nous l'avons dit, distingué comme les cèdres, rappelle toujours l'Éden. Et c'est pour ça que nous voyons aussi toutes ces matières, chrysolite, saphir, ces matières nobles, ces pierres précieuses. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Et au chapitre 6, nous lirons les 3 versets seulement. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi.
Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé est à moi, il fait paître son troupeau parmi les lys. Mais alors, comment se fait-il que maintenant la Sulamite sait où il est? Que s'est-il passé là? Il s'est passé tout simplement ceci, c'est que, après cette vision du bien-aimé qu'elle a eue et qu'elle a dite, elle a prononcé tout ce qui était de sa vision, elle l'a prononcé tout haut devant les filles de Jérusalem, et ça a été par conséquent un témoignage par révélation. Un témoignage par révélation. Alors, ses compagnes, les filles de Jérusalem, lui disent alors, elles sont non pas convaincues, mais elles sont saisies, elles sont elles-mêmes bouleversées. Alors, de quel côté est-il ton bien-aimé? Que nous le cherchions avec toi. Nous voulons maintenant le chercher, nous aussi, avec toi. Nous voyons, n'est-ce pas, un peu les gens de Sunem qui entendent la Samaritaine parler de celui qu'elle a rencontré au bord du puits de Jacob, et puis qui viennent, n'est-ce pas, étant donné cette parole qui est une première parole de témoignage, un témoignage par révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne toutes les paroles qu'elle doit prononcer. Le Saint-Esprit enflamme son cœur, et elle voit. Elle dit ce qu'elle voit. C'est ça le témoignage, mes amis. C'est ça le témoignage chrétien qui a un si grand impact, comme vous le voyez ici. Alors les gens de Sunem accourent, et lorsqu'ils ont vu eux-mêmes Jésus, alors ils disent à la Samaritaine, écoute, nous ne croyons plus maintenant d'après ce que tu nous as dit, parce que nous l'avons vu nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous le connaissons par notre propre vue, notre propre contact. Eh bien ici, donc les filles de Jérusalem sont transportées, alors elles se décident à aller le chercher avec elles. Nous voyons ici, n'est-ce pas, la force qu'a un témoignage qui provient de l'intérieur, qui provient d'une révélation. Et pourquoi l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens aient un esprit de révélation, une connaissance par révélation, cela nous est indispensable, et non pas une connaissance biblique seulement, pas la connaissance d'un livre, la connaissance d'un texte accumulé dans la mémoire. Ce n'est pas cela, il faut une révélation intérieure. Le livre a son utilité, nous n'en parlons pas, nous ne le discutons pas, il nous sert, et il est merveilleux, lui, dans le rôle qu'il joue. Mais il faut que le Saint-Esprit nous révèle, le Saint-Esprit nous fait entrer dans les profondeurs de Dieu. Car ces révélations, Dieu les a réservées à ceux qui l'aiment. Et à ceux qui l'aiment, alors il leur donne son esprit qui les conduit jusque dans les profondeurs de Dieu. Si nous parlons par révélation, comme Paul le disait, voulez-vous que je vous parle par révélation? Nous parlons aux gens du dehors par la puissance d'une révélation. Notre cœur est lui-même rempli d'une abondance, et de l'abondance du cœur, c'est de là, n'est-ce pas, que sortent les paroles. Eh bien, les bonnes paroles sortiront d'une abondance de vie, d'une révélation intérieure. Le témoignage chrétien est cela, mes amis. Nous ne sommes pas des répétiteurs de quelque chose d'enregistré dans la mémoire. Ça, c'est pas le témoignage. Comme notre siècle a faussé tout cela. Ce n'est pas ça le témoignage. Le témoignage est une affaire surnaturelle. Nous l'avons déjà étudié ici, c'est une affaire surnaturelle. Il faut une source intérieure, une source, une révélation. Quand nous parlons, il faut que, remplis du Saint-Esprit, nous ayons en nous ce bouillonnement de paroles. Pas qu'avait le psalmiste, les paroles de charme qui bouillonnent en nous et qui ont besoin de s'exprimer. Et alors l'effet est magnifique. Voilà les filles de Jérusalem, désireuses elles-mêmes de chercher le bien-aimé. Alors, il y a quelque chose qui rejaillit sur la Sulamite, quelque chose qui rejaillit sur elle. Voici que
étant donné cette révélation, étant donné ce que lui disent les filles de Jérusalem, nous le chercherons avec toi. Où est-il? Où est-il? De quel côté est-il allé? Eh bien, il est descendu à son jardin, au parterre d'Aromates. Mais elle le savait, elle l'avait oublié. Elle ne pensait plus que pour aller chercher son bien-aimé, il fallait aller à son jardin, là où il fait paître son troupeau dans les jardins, et il fallait aller là. Il fallait aller là où est le Seigneur. Et il fallait aller le chercher tout droit, n'est-ce pas, vers la cité de Dieu. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Alors là, elle est consciente maintenant de son appartenance, de son lien avec le Seigneur. Elle a retrouvé le lien, elle n'a pas encore tout à fait retrouvé le bien-aimé, mais elle a retrouvé le lien. Elle est consciente de ce lien, après tout cela, cette révélation, après le transport qu'ont connu les jeunes filles auxquelles elle s'est adressée. Alors elle a retrouvé la communion, ayant retrouvé le lieu où elle peut rencontrer le bien-aimé. Elle va se diriger vers ce lieu, mais déjà elle va entendre, les versets suivants du chapitre 6 nous le montrent, elle va entendre à nouveau la voix du bien-aimé. Voilà, n'est-ce pas, tout ce que ce cantique nous montre et nous dit de l'expérience d'une âme élue, rachetée, régénérée avec son Seigneur. C'est la communion, c'est la chose centrale. Dans la Pentecôte, nous parlons beaucoup du baptême du Saint-Esprit, avec raison quelquefois, à tort et à travers certaines autres fois. Nous en parlons sans connaissance, nous en parlons sans avoir en nous véritablement les suites et les conséquences du baptême dans le Saint-Esprit qui nous a été accordé, parce que nous oublions d'être remplis du Seigneur et de rester remplis du Seigneur. Alors nous en parlons à tort et à travers, et nous ne parlons jamais de la communion. Nous n'en parlons pas. Et vous voyez par un livre comme celui-ci que c'est essentiel. Il n'y a pas, je le répète, de vie chrétienne bien établie, de vie chrétienne authentique, féconde, portant le fruit abondant que le Seigneur désire, s'il n'y a pas une communion maintenue. Que veut dire la parole du Seigneur? Demeurez dans mon amour, et moi je demeurerai en vous. Demeurez dans mon amour. Eh bien, il faut que nous restaurions cela. Il faut remettre la communion en honneur. Et il faut que nous y pensions. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais la Sulamite, là, elle s'est trouvée remplie du Saint-Esprit, avec cette révélation qu'elle a eue sur son bien-aimé, la description qu'elle en a donnée, qui est montée à son cœur, n'est-ce pas? Eh bien, il faut absolument que nous vivions dans la communion. Soyez remplis du Saint-Esprit, mais vivez dans la communion. Ce qu'il y a de très instructif, notamment, c'est que l'apôtre Paul nous parle bien de cela, être remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, très bien, et il nous parle lui aussi de cette profondeur dans l'amour, de cet enracinement dans l'amour, qui est la communion. Il nous parle des deux choses, l'apôtre Paul, pas d'une seule seulement. Alors d'aucuns, n'est-ce pas, dans la Pentecôte disent ah oui, il faut être baptisé du Saint-Esprit, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit, il faut que nous ayons la puissance, oui. Es-tu enraciné dans l'amour? Y penses-tu à cela? Vis-tu vraiment dans la présence de ton Seigneur et de ton Maître? Ou n'es-tu pas séparé de lui, en dehors de lui? Alors comment veux-tu que la plénitude du Saint-Esprit te soit maintenue, et comment veux-tu te servir de sa puissance si tu ne connais pas son amour, si tu ne connais plus son amour? La puissance et l'amour ne sont pas séparables, elles sont ensemble, si bien que la communion et ce commandement, soyez remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, c'est très bien, mais ça va avec demeurer dans mon amour. Que le Seigneur nous aide.